Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 19 décembre 2022 et dans cette vidéo on va faire le point sur les nouveautés de la version 21.1 de Linux Mint. Et oui, certains d'entre vous m'ont reproché de ne pas avoir parlé de Fedora 37 où je ne voyais pas forcément de choses révolutionnaires. Ça vous a déçu. Je sais que vous aimez les petites vidéos récapitulant les nouveautés des distribs Linux populaires. Alors c'est parti, parlons de cette version 21.1 de Linux Mint. Alors, je ne vous montre pas le processus d'installation puisque finalement il n'y a pas de changement dans cette partie, c'est toujours la même chose. Donc ça on passe. La version 21.1 de Linux Mint est sortie aujourd'hui, c'est 19 décembre 2022, comme nous l'avait promis Clément Lefebvre, vous savez, le principal développeur de Mint, nous avait dit Mint 21 sera là avant Noël. Eh bien, c'est chose faite. Si vous voulez procéder à une nouvelle installation de Linux Mint, vous avez bien sûr les images de Mint 21.1 avec les saveurs Cinnamon, Mate, XFCE. Dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur l'édition Cinnamon. Pour annoncer un peu la couleur, si je puis dire, vous allez comprendre vite pourquoi, il n'y a pas de révolution. On est toujours sur une base Ubuntu 22.04, un noyau 5.15 et les applications du socle de base d'Ubuntu 22.04. Oui, c'est juste une version mineure. On passe de 21 à 21.1. Côté version, on n'a que l'environnement de bureau Cinnamon qui va passer de la version 5.4 à la version 5.6. Cependant, lorsque vous ferez la mise à niveau de votre système, vous aurez un changement d'apparence si vous utilisiez les thèmes par défaut Mint Y. On va y revenir juste après. Alors bien sûr, on a aussi les traditionnelles petites améliorations, des outils de Mint, des X-Apps qu'on n'a pas souvent facilité à voir. Donc, on va faire le point là-dessus. Mate reste dans la version 1.26, XFCE dans la version 4.16, donc c'est pour ça que j'en parle pas ici, il n'y a rien qui change. Alors, c'est parti, on va faire un petit tour d'horizon ici. Je lance le navigateur de fichiers et là, vous remarquez quoi au premier abord? C'est vraiment flagrant, le thème d'icône a changé. Les dossiers ne présentent plus, vous savez, la couleur un peu prédominante verte qu'on avait par défaut de Linux Mint, ou violet ou bleu si vous aviez changé les icônes. Mais là, vous avez des dossiers de couleur jaune. Cependant, la couleur personnalisée s'applique avec une petite bandelette là que vous avez en diagonale en bas à droite de l'icône des dossiers personnels. Vous avez vu, c'est du bleu et bye bye le vert par défaut de Linux Mint. Les contrôles sont bleus, les barres de progression sont bleues. Ici, tout est bleu. Le choix se fait de Linux Mint vers le bleu. Ils veulent un petit peu se détacher du vert qu'ils ont toujours eu l'habitude de présenter par défaut. Alors bien sûr, si vous voulez revenir aux prédominances vertes parce que vous aimez mieux le vert, vous pouvez le faire, ça se passe dans le panneau de config, apparence thème, là, bon, pour modifier le thème, vous connaissez, c'est toujours au même endroit depuis des lustres. Donc là, c'est ok, ça vous connaissez. Si vous aimez bien le thème d'icône d'avant, là, vous pouvez aller les chercher, ils sont toujours là, sauf que le thème s'appelle Mint Y Legacy, avec le nom de la couleur, et avec le thème sombre ou pas le thème sombre. Ça, voilà. Par défaut, vous avez toujours le thème Mint X qui est présent. Là, c'est le thème des très vieilles versions de Linux Mint avec un petit peu de relief. Vous avez aussi le thème d'Ubuntu, Yaru, qui se décline en plusieurs versions. Vous avez le thème Breeze, le thème Papyrus et le thème Numix. Donc là, ça fait beaucoup de choix. Bon, ça prend un petit peu de place. Ce que je regrette juste, c'est que le changement d'icône soit forcé lorsque vous allez faire la mise à niveau de Mint 21 vers 21.1, puisque si vous utilisiez, par exemple, c'était mon cas, le Mint Y Dark Purple, qui était donc celui-ci, eh bien, ça va automatiquement changer la couleur des dossiers, parce que le thème, il porte le même nom, il change l'apparence des dossiers. Bon, ils auraient pu appeler ce nouveau thème Mint Z, par exemple, de le mettre par défaut dans la 21.1, pour ne pas changer l'apparence.
lorsqu'on fait la mise à niveau. Bon, ça c'est pas très grave, mais ça pourra perturber ceux qui vont faire la mise à niveau de 21 vers 21.1 qui, vous savez, se fera graphiquement depuis le gestionnaire de mise à jour, édition et mettre à niveau vers Linux Mint Vera, c'est son nom de code, 21.1. Voilà pour le thème d'icône. Bon, bien que j'en parle que maintenant, vous l'avez remarqué, mais le curseur de souris a été relooké. Vous voyez, c'est le thème Libata moderne classique, ce thème de curseur. Alors, perso, moi, j'aime pas trop. Vous voyez, le bout arrondi, je trouve que ça fait... C'est peut-être un peu moins précis, vous voyez, si on fait quelques bricoles sur GIMP. Bon, sachez que le thème par défaut, c'est Libata, mais vous pouvez toujours revenir à DMZ Black, qui était le curseur de souris sur les précédentes versions de Linux Mint. Donc ça, on pourrait changer. Il y a d'autres thèmes de curseur également. Ah oui, et puis j'oubliais, regardez, je vais réduire tout ça. Le bureau, vous voyez? Enfin non, vous voyez pas en fait. Vous voyez pas, pourquoi? Parce que le bureau, il est vide. Les liens vers le poste de travail qu'on avait et le dossier personnel ne s'affichent plus. Alors, l'équipe de Linux Mint explique que c'est un petit peu redondant avec cette icône qui est là dans les icônes épinglées. Donc ils ont préféré épurer un petit peu le bureau, mais vous pouvez ici, dans les paramètres, préférences bureau, réafficher poste de travail et dossier personnel si vous le souhaitez. En tout cas, ça fait un peu plus épuré. Vous voyez que par défaut, on n'a que les lecteurs montés et éventuellement les fichiers et dossiers qu'on va créer manuellement sur le bureau. Donc ça, c'est à peu près tout pour la partie thème et apparence. Avant de passer aux petites nouveautés de Cinnamon, je vais parler application, parce que je vous ai dit qu'il y avait des petites améliorations visuelles. Donc je vais lancer la Logitech. Voilà, on va commencer par cette fameuse Logitech. Et vous voyez que l'accueil a été un petit peu réorganisé ici. Bon, si vous voyez rien, regardez, je tape Clémentine, vous savez, mon lecteur de musique favori. Et là, vous voyez que ça s'affiche sous forme de tuiles. Les résultats de la recherche, donc c'est un petit peu plus convivial parce que c'est un peu plus espacé, un peu plus aéré. Et on remarque aussi que c'est plus facile à distinguer les paquets en provenance des dépôts que les Flatpak, ici avec le label FlatHub. Support de Flatpak qui est là par défaut. Alors bon, ça fait toujours deux choix pour l'utilisateur. Cependant, j'ai testé avec Audacity Kdenlive. Le premier choix qui s'affiche est toujours le paquet en provenance des dépôts, si on a et le paquet dans les dépôts et dans les Flatpak. Bon, ok. Et si je clique sur Clémentine, donc là, on a un petit relooking aussi de la fiche. Vous voyez, on a des onglets, détails, avis. Et dans les détails, là, on a le nom et tout au-dessus, on a les infos qui peuvent nous intéresser le plus avec la version et la taille du téléchargement. Donc c'est un peu plus clair pour avoir les infos, je trouve ça assez cool. D'ailleurs, dans les trucs cool, je vais vous lancer le gestionnaire de mise à jour. Et regardez, si je fais édition source de logiciel, il me pose la question. Je m'authentifie, je ferme, et puis je rouvre ici. Hop, et ben vous voyez, il ne me redemande pas mon mot de passe. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une petite amélioration. Vous savez que cette pop-up qui vous demande le mot de passe, c'est PolicyKit, Polkit. Et les X-Apps vont mémoriser cette authentification jusqu'à la fermeture du logiciel. Et donc, ça vous évitera que vous ayez 50 fois la saisie du mot de passe dans le logiciel alors que vous l'avez déjà renseigné une fois. Voilà. Là, je peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas de Flatpak, installé. Mais qu'est-ce qu'on a de beau? Oui, le gestionnaire de mise à jour va mettre à jour non seulement les logiciels Deb, mais aussi les Flatpak s'il y a des Flatpak installés. Donc ça, c'est vraiment pratique. Là, on a les logiciels et les Flatpak, on a le petit logo du Flatpak. Avant, il fallait aller dans les préférences. Automatisation, c'est une case à cocher manuellement pour mettre à jour les Flatpak automatiquement. Et si vous ne le faisiez pas, il fallait mettre à jour ces Flatpak en ligne de commande avec Flatpak Update. Bon, là, c'est géré par le gestionnaire de mise à jour. Donc, vous voyez, il n'y a pas de révolution, mais c'est
des petits trucs qui viennent se perfectionner au fur et à mesure, et c'est quand même plutôt appréciable. Si je vous parle du gestionnaire de pilote, si je cherchais le gestionnaire de pilote, donc là, il n'y a plus de mot de passe qui vous est demandé au lancement du gestionnaire de pilote. Le mot de passe vous sera demandé si et seulement si il y a des pilotes à installer ou à mettre à jour. Et puis, s'il n'y a pas de connexion Internet, l'outil vous dit clairement, il n'y a pas de connexion Internet, je ne peux pas rechercher. Voilà. Donc, je vais fermer tout ça. On se fait un petit point sur les nouveautés des X-Apps. Je vais lancer Warpinator, qui est une X-App de Linux Mint. Et vous voyez que quand il se lance, il est dans un mode limité. L'appli, elle va se fermer après 1 heure d'inactivité. Et dans ce mode limité, les transferts entrants doivent être approuvés manuellement par l'utilisateur. Pour lever toutes ces restrictions, donc là, ils axent un petit peu sur la partie sécurité de Warpinator, vous devez définir un code, voilà, ce code sera le même sur les autres ordis de votre réseau. Et vous pouvez même, vous voyez, utiliser une interface réseau spécifique, ce qui fait que si à la maison vous êtes connecté en filaire, vous mettez en filaire, et comme ça, si jamais vous baladez dans un lieu public, vous êtes connecté en Wi-Fi, et s'il y a d'autres Linux Mint ou d'autres utilisateurs de Warpinator sur un réseau non sécurisé public, Warpinator ne peut pas discuter et vous envoyer des fichiers sans vraiment votre autorisation. Donc ça, c'est un petit plus côté sécurité qui est bon quand même à prendre. Pour les applications web, voilà. Cet outil, vous savez, vous permet de transformer un site web que vous mettez ici, https www.google.fr par exemple. Voilà. Vous pouvez transformer un site web en application. Et bien là, vous avez d'autres options qu'il est possible d'activer, à savoir afficher ou non la barre de notification, lancer l'application en mode fenêtre privée, et puis vous pouvez mettre des paramètres personnalisés pour le navigateur. Voilà, donc c'est un petit peu plus technique, mais ce sont des options qui ont fait leur apparition dans l'outil application web. Voilà. Et puis, comme d'hab, qui dit nouvelle version de Linux Mint, dit nouveau fond d'écran. Voilà, globalement, à quoi ressemblent les nouveaux fonds d'écran. Je ne m'attarde pas là-dessus, c'est pas très intéressant, mais vous avez un aperçu de ce qu'il y a de nouveau. Et maintenant, on va finir ce petit tour rapide par les nouveautés de Cinnamon version 5.6. Donc dans les nouveautés, on a quoi? On a une petite barre ici, un séparateur qui sépare le menu des applications épinglées et ou lancées. On a un applet ici, je vais vous montrer là, la petite barre là, que vous avez ici verticale, qui est comme depuis Windows 7, vous cliquez dessus, hop, ça affiche le bureau. Vous cliquez dessus, ça réaffiche les fenêtres. Bien sûr, vous pouvez changer le comportement en faisant clic droit configurer ou effectuer une option bien particulière via les 4 choix qui sont affichés ici. Si je reviens sur le gestionnaire de fichiers Nemo, quand on sélectionne un ou plusieurs dossiers, vous voyez, il y a juste le nom qui est surligné, l'icône n'est plus sélectionnée. Dans Nemo toujours, si on bascule en mode liste, ici vous voyez que la date de modification ne s'affiche pas avec la police qui est personnalisée, mais avec une police de type console. En fait, chaque caractère a la même taille pour éviter éventuellement un souci d'affichage ou de compréhension sur la date de dernière modification d'un dossier. Voilà. Dans les paramètres, on a 2-3 petits trucs qui ont changé. Hop, donc je vais clore tout ça. Si vous utilisez les raccourcis clavier, si vous en avez paramétré plein, je sais qu'il y en a qui paramètrent ça, vous pouvez en faire plusieurs. Si vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez les rechercher facilement. Une petite barre de recherche qui filtrera les raccourcis clavier que vous avez éventuellement créés. Pour les applications par défaut, ici, c'est juste visuel, mais au lieu de les avoir toutes les unes à la suite des autres, là, elles sont simplement regroupées par thème, internet, multimédia, bureautique, système. Voilà. C'est pas grand chose, vous voyez, mais c'est du peaufinage qui, je trouve, rend le truc un petit peu plus convivial, même si on n'y va pas tous les jours là-dedans. On a les notifs aussi, vous pouvez personnaliser
les notifications, hop, voilà, et notamment vous avez la possibilité de changer la durée de notification, en tout cas la durée de notification en secondes, voilà. Ici, ces notifications, elles s'affichent par défaut au bout de 4 secondes. Si vous voulez que ça mette plus de temps, vous mettez 15, voilà. Ça, c'est paramétrable maintenant, la durée d'affichage des notifications sur le bureau Cinnamon. Et pour terminer sur les petits ajouts dans les paramètres, vous savez que vous pouvez configurer la fenêtre de connexion. Donc là, ce sont des paramétrages qui sont indépendants de ceux qui sont réglés dans votre session utilisateur. Et parmi les nouveautés, bon, vous pouvez changer le fond d'écran, ça c'est pas nouveau, mais vous pouvez changer la taille du curseur de souris. C'est une petite option qui a fait son apparition dans Cinnamon 5.6. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout en une quinzaine de minutes. Je vous ai expliqué un petit peu en détail ce qui avait changé. Donc ceux qui utilisent Linux Mint vont kiffer découvrir ces petites nouveautés. Donc on peut conclure quand même qu'on a surtout du peaufinage de l'interface, plus qu'une révolution des nouvelles fonctionnalités qui font grand bruit sur cette version 21.1. Bon, c'est normal, c'est une version mineure, on passe de 21.0 quoi, 21.1. Mais voilà globalement ce que je voulais vous montrer. Et j'espère que cette vidéo récapitulative des petites nouveautés vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.